Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, un nouveau partenariat pour la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, un projet d'art urbain unique à Terrebonne et l'émission Cuisine du Monde débarque sur les ondes de TVRM. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est la semaine dernière qu'a eu lieu le dévoilement de l'analyse d'impact économique concernant les organismes membres de la Corporation de développement communautaire de la MRC de l'Assomption. Pour en parler, je reçois Félix Rousseau-Martin, agent de développement à la CDC MRC de l'Assomption. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi de cette étude. Donc, en fait, l'étude d'impact économique de la CDC, c'est en fait la deuxième version de notre étude qu'on vient juste de publier en compagnie justement de la firme d'économie APECO, une firme d'économie spécialisée dans le domaine. Grossièrement, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de promouvoir justement nos organismes communautaires autonomes et d'économie sociale en démontrant vraiment l'impact structurant qu'ils ont dans notre milieu en termes de percolation économique. Donc, en reprenant justement les états financiers, les rapports d'activité de nos organismes, on a été capable de démontrer que les retombées économiques complètes de ces organismes-là, ça représente près de 52 millions de dollars pour l'année 2023-2024 en retombées justement dans le milieu de la MRC de l'Assomption et aussi plus globalement dans la région de la Naudière. J'aimerais ça qu'on aborde un petit peu aussi, on reviendra à l'étude par la suite, mais le rôle de votre organisme en fait, là. Donc, la Corporation de développement communautaire MRC de l'Assomption, mieux connue sous le nom de la CDC, en fait, c'est un organisme communautaire autonome d'abord. Sa vocation, c'est de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Mais de la façon qu'on le fait, c'est en développement justement des initiatives au niveau local, donc du développement social local, et aussi en promouvant le milieu communautaire, l'action communautaire autonome. Donc, c'est à travers nos membres, notre membrane de près de 50 organismes multisectoriels en lutte à la pauvreté, qu'on fait des actions justement qui visent à réduire les inégalités sociales. On parle de cette étude 2.0, donc il y en a une par le passé. Est-ce qu'il y a eu des changements, des grands constats, là? Oui, absolument. Fait que dans le fond, l'étude qu'on a eue l'année passée, encore là avec la firme d'économie APECO, c'est aussi un travail qu'on a eu audité par la firme, même chose aussi cette année. Ce qui est changeant cette année comparativement à 2023, c'est qu'on est allé vraiment plus en profondeur dans les revenus qu'on a étudiés de nos organismes membres. Puis en fait, on est allé ventiler les différents revenus que nos organismes justement engendrent, le revenu récurrent à leur mission en fait, ensuite les appels de projet, aussi les ententes de services qu'ils ont et l'autofinancement que ces organismes-là produisent. Quand on a été capable de pouvoir vraiment analyser ces trois postes budgétaires-là de nos organismes, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a près de 4 fois plus en termes de pourcentage d'autofinancement qui est produit par les organismes que, dans le fond, le pourcentage de rehaussement à la mission que ces organismes-là ont eu dans la dernière année entre 2023 et 2024. Et non seulement ça aussi, c'est de savoir que ce que le gouvernement donne en fait en rehaussement à la mission pour les organismes, il y a un manque à gagner pour nos organismes communautaires dans le milieu de la MRC de l'Assomption. Puis ce manque-là à gagner, c'est environ quasiment 850 000 $. Et lorsqu'on reprend un peu ce montant-là, ça fait la différence entre 4 organismes communautaires qui sont peut-être les moins financés de nos organismes qui sont ouverts ou non. Fait que ça peut quand même faire une énorme différence. On le voit, on parle de 6 du financement absent par le gouvernement. Donc, si je comprends bien, c'est du financement qui a été retiré ou qui se doit pour un fonctionnement, pour que les organismes roulent rondement, d'être dû, en fait, aux organismes? De la façon, dans le fond, qu'on a repris un peu cette lentille-là d'analyse, c'est qu'en fait, le SACIA, qui est, dans le fond, le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aussi aux initiatives sociales, qui découle justement du ministère du Travail puis de l'Emploi, produit, dans le fond, un bilan de tout l'argent, dans le fond, qui est dépensé par le SACIA pour les organismes
d'aide à la personne, en fait. Et entre 2022 et 2023, il y a eu un rehaussement d'environ 15 en moyenne qui a été donné justement dans le budget affrété pour les organismes. Pardon. Et les organismes communautaires, lorsque nous, on reprend la moyenne, en fait, du financement à la mission qu'ils ont reçu, il y a justement un 6 en différence comparativement aux montants qui sont démontrés par le gouvernement. Puis quand on chiffre ça, bien, c'est le montant qui manquerait, en fait. Puis de ce qu'on comprend, cette étude-là, je crois que c'est pertinent d'aller par la suite parler de cette étude-là aux différents acteurs du milieu pour comprendre les enjeux. J'imagine que c'est un peu ça votre but, votre plan. Là. Absolument. Fait que dans le fond, l'étude, pour nous, ce qu'on veut vraiment être capable de faire, c'est d'approprier non seulement nos organismes à reprendre cette étude-là pour être capable de démontrer non seulement l'impact économique tangible qu'ils ont dans leur milieu, mais aussi c'est une façon de pouvoir démontrer autant aux partenaires, aux bailleurs de fonds, aux instances gouvernementales et les autres acteurs qui gravitent alentour du milieu communautaire que, justement, le milieu communautaire autonome et d'économie sociale, c'est une force majeure au niveau de l'économie. Puis c'est sous-représenté, c'est méconnu, mais autre que d'être capable de, justement, prévenir, je ne sais pas moi, l'itinérance, prévenir le décrochage scolaire, avoir des actions en amont par rapport à la santé mentale. Ces organismes-là aussi percolent de l'argent dans le milieu, font des achats locaux. Les travailleurs aussi ont leurs dépenses de consommation aussi dans des commerces locaux. Fait que c'est beaucoup d'argent qui est de qualité, en fait, des organismes puis qui sont dans le milieu puis qui doit être reconnu, qu'on vient promouvoir. On a pu le lire dans cette étude-là, en fait. Les organismes du milieu communautaire ont un apport substantiel dans la vitalité économique de la MRC. J'aimerais ça qu'on explique pourquoi. Ouais. Donc, c'est ça, ce qu'on a démontré à travers notre analyse, c'est que non seulement il y a les revenus qui sont engendrés par les organismes, mais il y a les dépenses des consommateurs et aussi les achats qui sont faits avec les différentes entreprises locales. Mais il y a aussi le bénévolat qui est quand même une part manifeste aussi de l'activité à l'intérieur même des organismes. Ce bénévolat-là, en fait, en 2023-2024, pour la dernière année, ça représente près de 85 000, 86 000 heures accumulées. Puis lorsqu'on fait, en fait, le calcul de ce montant d'heures-là de bénévolat, en fait, c'est près de 45 employés à temps plein, environ presque 2,6 millions de dollars aussi là, de masse, en fait, nette que cette productivité-là redonne, dans le fond, dans le milieu communautaire. Justement, c'est une médaille à deux côtés. C'est qu'on voit, en fait, le bénévolat comme une richesse vraiment du milieu communautaire, puis à valoriser, à démontrer, mais aussi, ça démontre que beaucoup d'organismes doivent mettre de l'énergie pour être capables de faire en sorte qu'il y ait du bénévolat pour combler, justement, des ressources qu'ils n'ont pas à la base, pour être capables de répondre aux enjeux sociaux, à leur mission sociale directe. Donc, bien, merci beaucoup. Félix Rousseau-Martin de la CDC, de la MRC de l'Assomption. Bien apprécié de votre passage en studio aujourd'hui. Un grand merci, ça m'a fait plaisir. Jeudi dernier avait lieu le dévoilement d'un tout nouveau projet intitulé Graphe à bonne place. Ce projet de co-création en art urbain a sollicité la participation d'une vingtaine de jeunes du secteur La Plaine, ainsi que des artistes muralistes. En plus des jeunes et des artistes, le service de police intermunicipal de Terrebonne s'est impliqué dans le projet en mettant à la disposition des jeunes artistes une voiture de patrouille afin de peinturer à leur goût. On écoute le reportage. Donc, l'équipe de la culture chez nous à la ville de Terrebonne, dans le fond, a eu cette idée-là de faire une activité de médiation culturelle avec des partenaires, des jeunes, a approché la direction de la police pour arriver à faire un projet innovant. Et heureusement, la direction de la police a accepté d'embarquer dans cette aventure un peu folle. Donc, finalement, le mariage s'est fait. La police nous a fourni le véhicule. Il y a eu un projet de création. On est allé chercher des artistes, des jeunes. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de dévoiler le résultat. Puis on espère que ce projet-là va vraiment créer un rapprochement entre les jeunes de la communauté et les différents intervenants, dont bien sûr le milieu policier. 3 éléments, donc le véhicule de police qui sera le véhicule où on le promènera dans le milieu pour faire parler du projet. On a aménagé aussi un site ici qui fait référence au projet, où c'est un lieu où les jeunes vont pouvoir se l'approprier, vont pouvoir passer du temps ici. Et finalement, au poste de police comme tel, il va aussi y avoir un élément dans leur garage intérieur qui fait le rappel du projet. Donc, il y a vraiment 3 items qui constituent le projet dans son ensemble.
Bien, on dévoile la voiture patrouille de notre centre de concertation d'intervention de proximité, qui sont des agents qui sont là pour s'intégrer auprès de tous nos organismes et de bâtir puis maintenir des liens de confiance solides avec notre jeunesse, autant à Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines que Bois-des-Filions. C'est unique, donc ça va vraiment attirer l'attention, même que les citoyens, déjà dans les peu de déplacements que la voiture a fait jusqu'à présent, posent beaucoup de questions. Ils ont des interrogations, mais la conclusion, lorsque le projet expliqué est vraiment positive. Puis c'est tout aussi une réalisation pour les jeunes qu'ils ont une œuvre mobile, une œuvre d'art mobile qu'ils ont fait et que c'est un véhicule patrouille. Et au niveau de l'application, dans le fond, c'est les artistes qui ont vraiment développé le côté artistique, puis ils se sont présentés dans le stationnement autour de la bibliothèque, qui est un milieu qui a énormément de jeunes qui se présentent. Fait que déjà là, le bassin était là pour les jeunes, puis il y a eu une grande participation de la part des jeunes, là, au-delà de ce qui était prévu initialement. Puis j'en entends déjà parler des citoyens, là, que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir, puis qui est vraiment impressionnant, cette collaboration-là entre les jeunes puis la police, qui était beaucoup plus difficile par le passé. Fait que l'opinion que les jeunes peuvent avoir de la police, l'opinion aussi que la police peut avoir des jeunes, mais c'est quelque chose qu'on a pu travailler avec les artistes, puis aussi au niveau de nos collaborations là, pour que ça se modifie positivement. Puis aujourd'hui, on réalise qu'on est tous ici ensemble, puis qu'on est capable de cohabiter, puis que ça se passe super bien. Là. Notre travail, c'est surtout de guider les jeunes à travers ça, de leur montrer des concepts liés à la spray paint. Puis, ouais, Zach? Moi, je trouve que c'est vraiment comme ça a été très enrichissant comme expérience parce que la première année, en fait, c'est la deuxième fois qu'on a certains de ces jeunes-là. L'été dernier, on avait fait un autre projet avec les jeunes de la plaine. Puis il y en a qui sont revenus puis qu'on a pu vraiment voir le cheminement puis le parcours qu'ils ont fait. Puis à quel point ce qu'on dit se fait écouter puis que comme ils se pratiquent quand on n'est pas là puis qu'ils ont vraiment le goût d'aller plus loin là-dessus. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. C'est lundi que le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, et l'exécutif du syndicat canadien de la fonction publique, les Cols blancs de la ville de Terrebonne, section locale 23-26, ont signé leur nouvelle convention collective. Lors de la négociation, la ville a tenu à répondre à plusieurs enjeux, notamment ceux reliés aux horaires de travail. En outre, tous se sont entendus sur une augmentation annuelle de 17,5 % sur 6 ans, alors que l'entente est validée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, a accueilli la semaine dernière la plus grande organisation patronale du Maroc. En effet, la Confédération générale des entreprises du Maroc était de passage au théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny, accompagnée par l'ambassadrice de la francophonie économique
Pour le Conseil du patronat du Québec, Mme Danielle Henkel, cette rencontre marque une nouvelle étape importante dans les relations économiques entre la ville de Repentigny et le secteur privé marocain. Après la pause, revenez-nous pour une entrevue avec 2 personnes de Cuisine du Monde. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une 2e saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Alors, il est l'heure de parler de la nouvelle émission qui débarque sur les ondes de TVRM, qui a débarqué en fait hier sur les ondes de TVRM. Cuisine du Monde, je reçois en entrevue Asiba et Valérie Bizier, qui sont 2 invités de Cuisine du Monde, l'animatrice Valérie Bizier. Donc, bonjour à vous. Tout d'abord, parlez-moi de ce concept de Cuisine du Monde. Bonjour. Donc, Cuisine du Monde, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec la MRC Les Moulins, l'organisme Aminat, dont Asiba est la directrice générale, et qui est financé en partie par le MIFI dans le cadre de son programme aux collectivités. Donc, c'est un projet à l'origine qui s'appelait Cuisine du Monde, passerelle du dialogue, parce que ce qu'on souhaitait d'abord, au-delà de faire une émission de cuisine, ce qu'on souhaitait surtout, c'est de proposer des rencontres avec des gens issus de la diversité culturelle de la MRC Les Moulins. Asiba, de votre côté, j'imagine que ça a été une émission, parce qu'il faut le dire, vous avez tourné une émission ensemble, en fait. Là. Vous avez tourné un épisode. Parlez-moi-en un petit peu. Bien, quand Valérie m'a approché avec l'idée-là, on s'est dit, voilà, il va falloir aussi changer l'image, donner une image que l'immigration aussi,
c'est de la diversité, mais c'est de l'enrichissement, c'est de la richesse. Donc, on s'est dit, à travers la nourriture, on pouvait aussi parler beaucoup de nos traditions, Donc, il fallait qu'il y ait les 8 pays. Donc, les participants, c'est sûr qu'on a été les choisir, les chercher chez Aminat, parce qu'on veut aussi cette participation citoyenne des personnes immigrantes, juste pas l'intégration à avoir, mais à donner aussi. Donc, tout le monde a embarqué d'une manière très... Donc, moi, il fallait parler d'un plat d'Algérie. Donc, initialement, je n'étais pas prévue, c'était quelqu'un d'autre, mais voilà, le Covid a fait autre chose et j'ai embarqué dans cette émission qui était vraiment une aventure. Puis j'ai choisi un plat qui venait justement, ce qu'on appelle l'arechta, qui venait d'avoir un des prix de troisième meilleur plat de nouilles au monde. Donc, je dis, on y va. C'est pas rien, quand même. Oui, on a mis la barre haute. J'aimerais savoir aussi quels étaient les objectifs en créant une émission comme Cuisine du Monde à la base quand on a commencé à réfléchir au projet. Les objectifs, quand même, c'était d'abord de travailler avec le média. Ça, c'est un petit peu l'idée d'Aminat, parce qu'on est présent dans le milieu, on est présent dans le média écrit, mais c'était un rêve d'être présent dans un média visuel, comme la TVRM, en région. Donc, c'était un peu ça. Et puis, de transmettre aussi, j'ai toujours dit que la culture culinaire, c'était quelque chose de plus puissant que toutes les autres identités. Donc, à travers le siècle, on a vu des plats qui ont transpercé. Je trouve que les filles aussi, les participantes étaient très fières de présenter autre chose, de parler, parce qu'on ne fait pas parler assez les immigrants. On parle toujours, on leur demande de s'intégrer, d'aller vers de l'information, mais on ne les fait parler jamais assez de ce qu'elles peuvent donner à la société. Donc, c'était un petit peu cet objectif, et puis d'être vraiment sur les médias, c'est un rêve réalisé, et puis ça rentre dans les politiques culturelles des villes de Terrebonne et de Mascouche. Je trouve que c'est énorme. Parce que Hasiba, à travers Aminat, comme elle l'a dit, ils font une multitude d'activités, de projets dont le but, c'est l'intégration, l'accueil dans la société. Parfois, ces projets, lorsque ça se termine, il y a eu une belle participation, les objectifs ont été atteints, mais ce qu'on souhaitait aussi, c'est d'avoir un projet qui est périn, donc, et d'utiliser nos plateformes, le média, qui permet d'avoir un rayonnement très large, qui va même au-delà de la MRC, même si c'est un projet financé en partenariat par la MRC, mais on sait maintenant, on sait que nous, notre site, c'est un site Internet, tous les épisodes sont disponibles, une fois diffusés, sont disponibles sur le site Internet, ils vont l'être pour longtemps, et sur notre chaîne YouTube. Donc on voulait vraiment avoir une pérennité qui ne se termine pas après le projet, qui est vraiment, dont le rayonnement dépasse les frontières de la MRC. Oui, parce qu'il faut savoir, les gens peuvent aller consulter les épisodes sur YouTube après la diffusion sur les ondes du 609.9. Et il y a plusieurs épisodes et on a découvert plusieurs personnes et plusieurs recettes au fil de la saison. On va découvrir, en fait, au fil de la saison. Oui. Exactement. En fait, c'est au-delà d'une recette. En fait, l'idée, c'était, oui, le prétexte, c'est la cuisine, mais l'objectif, c'est la rencontre. La rencontre avec des gens issus de la diversité culturelle qui, à travers l'émission, à travers la préparation d'un plat, à travers le vêtement que la personne va porter, l'objet que la personne apporte aussi, nous transmet ses valeurs, nous transmet la richesse de son pays d'origine. Donc, c'est la rencontre avec la personne. On n'est pas là juste à apprendre une recette, on apprend aussi à écouter l'autre. À découvrir. On voulait aussi faire découvrir ce qu'on peut faire avec des produits locaux, mais aussi, on avait aussi des produits qu'on ne trouvait pas souvent ici, qui étaient très... c'est très particulier, comment en faire. Donc, souvent, dans nos épiceries, on se dit... à quoi ça sert ça? C'est ça qu'on a essayé aussi d'intégrer. Puis pour Aminat, comme je suis un petit peu chauvine, pour moi, la TVRM est un canal aussi. C'est un canal de transmission. On a pu utiliser pendant ce temps-là pour les épisodes de Cuisine du Monde. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été de passage en studio pour parler de Cuisine du Monde. Et on peut regarder chaque lundi, 12h30, un nouvel épisode de Cuisine du Monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
pas tes souffleurs. On a créé ce projet-là, en fait, la mezzanine, parce que depuis les 10 dernières années, on a des listes d'attente incroyables, mais vraiment. C'est la semaine dernière que Via Gym dévoilait sa nouvelle mezzanine. Le club de gymnastique et de trampoline situé dans la Cité du sport de Terrebonne a notamment invité le gymnaste René Cournoyer au dévoilement. On écoute le topo. On a créé ce projet-là, en fait, la mezzanine, parce que depuis les 10 dernières années, on a des listes d'attente incroyables, mais vraiment, on n'arrive pas à desservir autant de gens qu'on voudrait. Donc, on a pris le taureau par les cornes, puis ça s'est fait au courant de cet été. Ça s'est fait en 8 semaines. 9 semaines pour être plus précis. Donc, ça s'est fait. On a été capable d'accueillir au-dessus de 200 personnes supplémentaires, malgré qu'il reste encore des listes d'attente. Vraiment, là, on a au-dessus de 200 personnes encore. Mais au moins, on est allé chercher 200 personnes de plus grâce à cet investissement-là. Ce coin-ci est dédié à la petite enfance, aux cours de gymnastique adaptés. On est les pionniers là, dans le monde gymnique des cours adaptés pour les enfants à besoins particuliers. Donc, c'est vraiment pour les tout-petits, les cours de parents-enfants et pour le cours de gymnastique adapté. Ça nous permet d'avoir un mode de fonctionnement très sécuritaire pour notre secteur petite enfance, de permettre de maintenir en même temps nos plus grandes, nos plus expérimentées sur le plateau, ce qui fait que tout le monde y trouve son compte, puis ça permet de diminuer nos listes d'attente pour les taux d'occupation. Les enfants sortent de là, ils ont la banane, les parents sont contents aussi. On attend encore du matériel qui est supposé arriver pour avoir je dirais une offre encore un petit peu plus brillante, là, un peu plus fun, mais c'est vraiment beaucoup de plaisir là, pour les enfants. Là. C'est un bel événement de découverte de la gymnastique. Ça démontre qu'il y a de l'argent, il y a de l'investissement qui a été fait dans le sport, dans la région. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. La gymnastique, c'est pas le sport le plus nécessairement accessible, mais qui a tellement un impact sur le développement global, surtout chez les plus jeunes. Donc, même si ça gagne pas en performance, même si ça gagne pas nécessairement au niveau du nombre d'athlètes qui sont aux Jeux olympiques, ça gagne au niveau de gens qui sont actifs, qui s'intéressent à la gymnastique, qui veulent développer leurs aptitudes. Même s'ils finissent par transférer dans d'autres sports, ça reste que c'est un sport d'initiation tellement bénéfique pour toutes les autres disciplines. Donc, que ça gagne en popularité, ça peut juste bénéficier à tout le monde. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.